Gérald Buscemi de Biarritz Tourisme, directeur commercial. Biarritz Tourisme, c'est à la fois l'Office du tourisme et le bureau des congrès de la ville de Biarritz, mais c'est aussi également l'organisme qui gère les 3 centres de congrès de Biarritz. Les 3 centres de congrès qui sont à la fois donc, le Bellevue, le casino municipal et la gare du Midi. Notre mission, en fait, c'est de faire de la promotion de la destination pour faire venir du monde à Biarritz, quelles que soient les raisons. Les raisons, c'est peut-être donc des raisons professionnelles, donc pour se réunir, ou bien des raisons à titre personnel, de loisirs, pour passer ses vacances. Depuis tout temps, en fait, et depuis l'époque, c'est-à-dire on va dire depuis le XVIIIe siècle, Biarritz était une destination très convoitée de la haute société, de la bourgeoisie, de l'aristocratie, grâce à la reine, la princesse Eugénie, femme de Napoléon III, qui a établi sa villa de villégiature à Biarritz pour se faire soigner, donc, notamment de ses problèmes qu'elle avait, donc tout le début de la thalasso, en fait, hein, ça a commencé comme ça. Depuis, en fait, c'est devenu une destination donc très prisée et très à la mode, avec des phénomènes de fréquentation touristique très importants. Donc ça a été depuis très très longtemps une destination où les personnes venaient par plaisir passer des vacances. Depuis maintenant, on va dire 95, c'est une destination qui est passée du stade de station balnéaire à destination touristique, aussi bien à titre individuel que de tourisme d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a eu des structures qui se sont développées, des hôtels qui se sont développés, qui sont sans cesse en rénovation, donc je vous en parlerai ultérieurement, qui ont permis aujourd'hui l'accueil de manifestations professionnelles dans une gamme se situant de 400 jusqu'à 600, voire 800 personnes, sachant que les capacités aujourd'hui maximales d'accueil sont fixées à 1400 places. Il n'y a qu'un auditorium de 1400 places. Biarritz aujourd'hui propose une offre touristique de 3500 chambres d'hôtel, toutes catégories confondues, c'est-à-dire que ça va de la résidence hôtelière, de la maison d'hôte, aux 2, 3, 4 étoiles. Pour les 2, 3, 4 étoiles, on a une répartition qui se constitue ainsi de 1 tiers, 1 tiers et 1 tiers. Aujourd'hui, on a des parcs hôteliers qui sont sans cesse en rénovation. On rayonne grâce à ce parc, grâce à ces installations aussi qui sont les centres de congrès, mais également les installations de la ville. Ça permet donc d'assurer, la réputation de Biarritz n'est plus à faire, simplement à entretenir. Et c'est vrai qu'on a un rayonnement international très développé, ce qui motive certaines connexions aériennes depuis Paris, Genève, depuis Londres, depuis Shannon, depuis Dublin, depuis Francfort. Et également, on se sert de l'aéroport de Fontarrabie, qui est à la frontière espagnole, donc du côté espagnol, à 20 minutes de Biarritz, pour être en connexion avec Barcelone et Madrid. Donc ce sont voilà, l'ensemble des pays desservis en direct avec Biarritz. Aujourd'hui, on compte des projets nouveaux qui s'inscrivent dans la dynamique de Biarritz, qui vont contribuer à l'attractivité de cette ville, tel que le projet, donc qui est plus qu'un projet, puisque ça a été opté et c'est en développement, la Cité de l'Océan, pour faire de cette cité vraiment le rendez-vous à la fois des chercheurs, des scientifiques et de tous les métiers relatifs à l'océan, y compris bien entendu la Cité du Surf. Avec cela s'accompagne à l'ouverture donc dès décembre 2009 d'une halle d'exposition, une halle qu'on appelle la halle d'Irati, qui est constituée de 2 espaces de 2600 m² d'exposition, avec une surface de 3000 m² en extérieur, qui nous permettra de vraiment se positionner sur une nouvelle cible et sur de nouveaux accueils de manifestations type exposition, foire et salon. Voilà. Aujourd'hui, pour conclure, Biarritz accueille à peu près 500 manifestations dans ces 3 centres de congrès. Ceci ne tient pas compte de tout ce qui se passe dans nos hôtels. C'est 178 hôtels, comme je vous le disais, hein, c'est 3500 chambres. En centre-ville, c'est 2300 chambres. D'accord, avec des relais châteaux, l'hôtel du Palais qui est mondialement connu, mais également le Radisson qui a fait ses nouvelles rénovations aussi de sa terrasse, de son restaurant, avec également l'hôtel Le Biarritz qui est un 3 étoiles qui a tout été rénové. Il y a sans cesse des rénovations qui s'opèrent dans la ville de Biarritz, tant au niveau des hôtels que des structures d'accueil, que des lieux insolites. Aujourd'hui, l'offre touristique se structure de plus en plus à Biarritz aussi, avec notamment des agences dites DMC ou PCO qui, elles, font de plus en plus de travail, pas de lobbying, mais du travail de qualité sur la recherche de lieux insolites pour tout ce qui est accueil de soirées liées aux événements. Voilà. Pour conclure, je dirais simplement qu'aujourd'hui, plus que jamais, Biarritz est dans une dynamique de développement, de futur, avec des projets urbain, donc on parle de tourisme et d'urbanisme en même temps. Des conférences de presse seront lancées dès cette année, donc dès 2009,
en France bien entendu, mais aussi dans certains pays d'Europe, pour pouvoir communiquer là-dessus.